nous nous posons des questions. En fait, c'est quoi véritablement la raison de cette attaque? Aujourd'hui, dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, avec le régime du président Alassane Ouattara, on peut au moins nous faire savoir, nous expliquer les raisons de cette attaque et qu'est-ce qui justifie tout ça aujourd'hui dans une Côte d'Ivoire présentée par le président Alassane Ouattara. La nouvelle Côte d'Ivoire, je dirais. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à moins qu'on ne soit de mauvaise foi, sinon aucun groupe ethnique n'est marginalisé aujourd'hui dans la République. Aucun groupe ethnique aujourd'hui ne souffre d'une histoire d'identité en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune exclusion. Il n'y a pas de chasse à la sorcière. On ne ramasse pas de cadavres dans ce pays. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que depuis que le président est venu, c'est des éléments qu'on ne voit plus dans ce pays. On est d'accord au moins. Mais alors, pourquoi aujourd'hui on vient attaquer le pays? Qu'on nous dise les raisons pourquoi on attaque le pays. Parce que quand on analyse, on observe, on ne sait pas qu'est-ce qui peut amener quelqu'un aujourd'hui avec la responsabilité du président Alassane Ouattara à faire avancer les trucs dans ce pays. On peut venir attaquer ce régime. D'abord, il a un bilan inattaquable. Il a promis la réconciliation. Il a promis la reconstruction. Aujourd'hui, tout est vu et tout marche sur les rails. Tout va dans le bon chemin, le bon déroulement pour les Ivoiriens. Mais pourquoi aujourd'hui on vient donc attaquer le pays? Quelle justification on donne à cette attaque? Pourquoi on attaque le pays cette fois-ci? Honnêtement, depuis le président Alassane est venu, il a nettoyé complètement la scène politique. Il a obligé les gens à élever le débat politique. Il ne s'attarde pas dans les histoires de xénophobie. Vous ne le verrez jamais dans un discours comme ça. Il n'est pas dans les histoires d'exclusion. Il n'est pas dans la chasse à la sorcière. Il n'est pas dans l'ivoirité. Il n'est pas là pour emmerder quelqu'un avec ses militaires, ses histoires d'identité. Aucun groupe ethnique ne souffre en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, quelle justification on donne donc à cette attaque? Chers frères, chers parents, soyons de bonne foi. Quelle justification nous pouvons donner à cette attaque? Puisque le pays a changé. Il faut reconnaître que les données ont changé. La manière de faire la politique a changé. Il n'y a plus d'exclusion. Le tribalisme n'est plus un modèle de gouvernement. Le président Alassane Ouattara n'a pas un militaire pour emmerder la population. Bon, quand on voit tous ces éléments et que les gens viennent attaquer aujourd'hui ce pays, honnêtement, on peut se poser la question. Nous voulons savoir, moi honnêtement, je veux savoir ce que nous voyons de part et d'autre. On dit qu'il y a des rebelles qui ont fait une rébellion et puis ils n'ont rien eu. Ah là, je dis non. Ils ont tout eu. Ils ont été des ministres, Soro et ses amis, présidents d'institutions, DG, DAF, ils ont été tout. Mais honnêtement, vous-même vous avez vu le comportement des gens là. Vous êtes dans une équipe qui a décidé de venir travailler, qui a décidé de changer les choses dans le bonheur des Ivoiriens. Le régime du président Alassane Ouattara est au travail depuis leur prise de pouvoir. Vous êtes dans cette équipe. Les gens travaillent, les gens trouvent des solutions. Maintenant, quand ils viennent pour appliquer, parce qu'à cause de vos positions, vous n'agissez pas dans le bonheur du peuple. Soro a été à l'Assemblée. Qu'est-ce que Soro a fait de bon pour le peuple? Quel bon message du peuple que Soro a transmis en bon temps, forme due au gouvernement ivoirien. Les gens venaient mettre des sujets, des problèmes chez Soro, des revendications en tant que président à l'Assemblée. Soro ne les a jamais présentés à la République. Parce que Soro était là-bas en train de travailler pour lui-même. Quand les gens travaillaient, ils prenaient des décisions. Quand on dit à Soro de faire certains trucs, Soro ne faisait qu'à sa tête. Parce que lui, certaines décisions ne l'arrangent pas. Et lui, il était là-bas pour un combat personnel dans cette équipe. Mais les gars, un gars comme ça, là, vaut mieux le chasser d'une équipe. Parce qu'il ne peut rien apporter. Il sera là pour empêcher l'équipe de s'épanouir, d'évoluer. Les gens réfléchissent. Les gens trouvent comment on appelle ça, des bonnes manières
pour faire avancer les choses dans le pays. Eux, ils sont assis avec leur position, avec ces ministres et ces gars. Eux, ils sont là, les décisions qui ne vont pas... Parce qu'en fait, eux, ils étaient là-bas pour eux-mêmes. Tout l'effort de changer le pays, ce n'était pas leur problème, puisque ce n'est pas leur domaine, ils n'ont aucune expérience dans ce domaine. Donc, eux, ils sont venus rentrer dans cette équipe pour faire que de la politique. Mais leur politique n'arrangeait plus la nation. Donc, c'était tout à fait normal qu'on les dégage de là. Non seulement ils n'étaient pas à la hauteur, il y avait trop de malfaisance dans leur équipe, dans leur ministère. Il y a un qui a remporté Coupe d'Afrique, les enfants sont venus à la coupe, on était obligé de le laisser partir à cause de leurs problèmes. Mais de quoi on parle? Qu'est-ce que vous recherchez donc? Vous avez eu vos chances. Vous avez eu vos chances. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas que vous. Hein, les gars. Et puis, accrochez-vous à de bonnes choses. Quand on a pris des armes et qu'on a bénéficié, franchement, on doit avoir honte à un certain moment. Ce n'est pas digne. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes, il y a eu xénophobie, c'est vrai que la guerre est venue par rapport à ces situations. Mais aujourd'hui, où nous sommes, ces éléments n'existent plus en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a fait trop d'efforts à ce niveau. Même aujourd'hui, son armée, ses militaires n'ont jamais demandé quelqu'un parce que tu es de tel groupe ethnique, tu dois nous montrer des documents. Les gars, ayons quand même la bonne foi de reconnaître ce qui a changé. Mais pourquoi aujourd'hui, on peut venir attaquer encore ce pays? Sérieusement, parce que dites aux jeunes gens que c'est vrai qu'ils ont pris les armes, mais ils ont tous eu quelque chose seulement. Ils n'ont pas été à la hauteur. Parce que tous des étudiants, aucun n'a une expérience parmi eux. Ils sont venus dans cette équipe du président Ouattara. Au lieu de se mettre au travail, ils sont restés là en train de faire la politique. Quand on prend des décisions, au finish, eux, ils font à leur tête. Des gens comme ça ne pouvaient rien apporter au gouvernement. Voilà pourquoi à un certain moment, vous avez vu, le peuple ne se rendait même pas compte de ce que le gouvernement ivoirien faisait. Sérieusement, puis Soro était à l'Assemblée pour tout bloquer. Il n'encourageait rien. Il était là-bas pour décourager les gens. Il était là-bas seulement pour faire lui-même sa promotion. Il ne faisait pas la promotion du gouvernement ivoirien parce qu'il cherchait à les enlever au pouvoir. Bon, quand tu vis avec des trucs comme ça, les gars, honnêtement, qui peut gagner quoi avec des gens comme ça? Ça, c'est des gens qui n'ont pas leur place dans une équipe. Une équipe, c'est la force ensemble pour avancer. Mais on prend des décisions. Hein? Les gens prennent leur temps d'aller à la réflexion, trouver des astuces, des moyens pour le pays. On vient, on vous expose ça. Vous faites toujours à votre tête. Donc, le groupe des soroïstes était nuisible pour, comment on appelle ça, les soroïstes étaient nuisibles pour le RHDP. Il fallait qu'ils soient démantelés de cette équipe. Et vous voyez aujourd'hui comment le RHDP a retrouvé sa vitesse de croisière. Ça s'explique. Alors, donc maintenant, vous voyez que le pays est libre. Mais expliquez-nous pourquoi aujourd'hui ils prennent les armes. Je vous ai dit, s'ils prennent les armes, c'est la revendication de gâteau. Mais qu'ils aient honte quand même, ils ont tous eu quelque chose. Vous n'allez pas nous dire que vous qui êtes venus de la rébellion, vous n'avez rien eu. Vous avez tous eu quelque chose. Mais mirez vous-même et parlez-vous. La plupart de vous, vous n'êtes pas à la hauteur. Vous êtes des étudiants. Vous n'avez pas cette connaissance. On vous a donné ces postes, mais beaucoup n'ont pas pu quand même supporter par manque de connaissances, par manque d'intellectualisme. Alors, les gars, non, il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire vous allez tuer, vous allez verser le sang. Ce n'est pas un problème pour vous, mais vous n'aurez pas gain de cause. C'est-à-dire que vous allez tuer, mais vous ne pouvez pas avoir gain de cause. Parce qu'en définitive, c'est le pouvoir que vous voulez prendre. En définitive, c'est la mafia. En définitive, vous voulez prendre ce pouvoir pour vous partager notre République. Mais ce moment-là, franchement, vous êtes déjà en retard, les gars. Les Ivoiriens ne sont pas prêts. On ne peut pas vous encourager dedans. Et nous interpellons la communauté internationale pour leur dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tous ceux qui viennent attaquer la Côte d'Ivoire, c'est un combat de gain. C'est une question d'intérêt personnel. C'est des gens qui pensent que la Côte d'Ivoire, c'est un rodéo. Il faut venir à la chasse du trésor. Voilà pourquoi les gars tuent. Ils font tout, ce n'est pas leur problème. Mais ils tuent des pères des familles. Ils tuent aussi des enfants des gens pour quelque chose qui ne peut pas aboutir. Mais les gars, franchement, les armes, les muscles n'ont plus leur place. Tous ceux qui comptent sur ça perdent leur temps. Vous allez tous périr. C'est la vérité, hein? Voilà. Continue.